C'est l'un de nos experts du foot et également consultant à l'étranger aux côtés d'Hervé Renard. David Ducci publie Family Stadium, le premier roman d'une saga littéraire absolument fascinante qu'il écrit depuis plus de 20 ans. Notre consultant était avec nous ce matin pour nous en parler. Rendez-vous sur notre plateau. Bonsoir David Ducci. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce journal, non pas pour commenter l'actualité du foot comme habituellement, mais pour nous parler de votre livre, le premier d'une longue série qui s'appelle Family Stadium, tome 1, l'héritage. Alors le titre donne déjà envie, mais ça fait penser à une histoire vraie, mais il s'agit plutôt d'un récit fictif là, David. Ah oui, complètement, c'est complètement fictif, ça sort, on va dire, de mon imagination, basé à la fois sur mon vécu et sur tout ce que j'aime dans les thrillers et dans les séries télé. Dans ce premier tome intitulé L'héritage, on suit les histoires d'influence, de pouvoir, de passion qui tournent autour d'un ponte du monde des médias qui rachète le grand club de foot d'une ville qui s'appelle Megali. Et c'est là que tout dérape. J'ai bien résumé ? Oui, c'est ça. En fait, c'est le rachat d'un club par ce mania de la presse. Et en fait, ce mania de la presse n'est pas qu'un mania de la presse, c'est aussi un parrain. Un mafieux, et derrière tout ça, il y a des histoires cachées et des secrets qu'il va falloir découvrir. D'accord, et donc ça s'articule autour d'histoires qui existent un petit peu dans la réalité. Vous êtes concentré sur des faits réels ? Alors, pas concentré sur des faits réels, mais inspiré de faits réels, à la fois parce que ce que j'aimais dans les séries télé, et à la fois parce que j'ai vécu en tant que dirigeant de club, en tant que joueur, et donc j'essaye de retranscrire un tout petit peu cette atmosphère-là, ce qui fait parfois rêver, voire fantasmer les gens, les spectateurs, les fans du monde du football. Mais ce roman n'est pas que pour ces fans-là, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances et de compétences en football pour apprécier le livre. Oui, et ça, on découvre quand on le lit. Alors, deux choses m'ont interpellé justement sur la 4e de couverture. D'abord, on découvre que ça fait plus de 20 ans que vous êtes sur cette saga littéraire, David. On sait que vous aimez écrire et que votre expérience a dû largement vous inspirer justement. À quel moment vous vous êtes dit « je me lance dans sa rédaction » ? Alors, en fait, à l'origine, c'est un pilote pour une série télé que j'avais écrit avec un ami à moi au début des années 2000. Et ce pilote de série télé, on a essayé de le vendre à l'époque dans les chaînes françaises, et ça n'a pas marché, personne n'a accroché, alors à la fois parce qu'on ne connaissait pas grand monde dans le milieu, et puis le temps a passé, j'ai essayé de transformer ça en livre, mais je ne suis pas allé au bout. Et il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant, j'ai voulu remettre ça au goût du jour, relancer le truc, c'est-à-dire que j'ai développé l'idée, la thématique de cette série télé. Je suis allé plus loin que le pilote dans le développement. Et j'ai rencontré une maison de production là-dessus et qui m'a dit, écoutez, ça ne va pas nous intéresser parce que vous n'êtes pas du milieu de la télé ou du cinéma ou de l'audiovisuel. Et j'ai dit, mais comment, vous êtes en train de dire que vous recevez des scénarios et que ça ne vous intéresse pas parce que les gens ne sont pas du sérail, comme on dit ? Il m'a dit, oui, il m'a dit, à la limite, si ça avait été publié en livre, peut-être ça aurait pu nous intéresser. Et ça m'a piqué, j'ai été vexé. Et j'ai dit, ah bon, d'accord, eh ben, je vais écrire le roman. Et donc je suis parti et j'ai écrit le tome 1 qui est en gros... Dans mon esprit, le tome 1 correspond à une saison 1 de la série. David, on ne peut pas vous laisser partir sans évoquer l'actu football à Monaco. Les supporters sont en colère, vous le savez, pointant les résultats décevants de l'AS Monaco et de mauvais choix managériaux. Certains demandent même la démission de son directeur général. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle du club monégasque ? Je suis triste, évidemment. Je suis triste des résultats actuels parce que quand on aime ce club, on a toujours envie de le voir au plus haut. Et je pense qu'aujourd'hui, le classement ne reflète pas du tout la place que devrait être celle de l'AS Monaco. Et en même temps, si on est là, ce n'est pas par hasard. Donc je pense qu'il y a eu des erreurs. Moi, je me rappelle en début de saison avoir vu ce premier match contre le Havre, où c'était bien de démarrer sa saison par une victoire. Et en même temps, je me disais que ça allait être compliqué parce que avec mon regard, je décelais déjà peut-être des petits problèmes et est-ce que la solution était de changer d'entraîneur en cours de saison ? C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, il y a un vrai problème, un vrai malaise et je pense qu'il est au-delà du sportif.
Merci beaucoup David Ducci pour votre regard et d'être venu vous présenter votre livre Family Stadium, tome 1, aux éditions des 3 colonnes. C'est passionnant, on commence et on n'arrive plus à s'arrêter. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. Merci.